Ce geste simple, tout le monde le connaît et pour cause. Le paracétamol est l'antalgique le plus utilisé au monde. C'est un vieux produit synthétisé en 1878, utilisé dans les douleurs d'intensité modérée qui présentent peu d'effets indésirables. Ces caractéristiques font de ce produit un élément de recherche intéressant. C'est un élément de recherche intéressant parce qu'il s'inscrit dans notre stratégie de recherche sur de nouveaux médicaments antalgiques. Nous souhaitons focaliser nos recherches sur le patient et, par exemple, travailler sur le mécanisme d'action d'antalgiques couramment utilisé chez les patients, c'est le cas du paracétamol. Mais nous pensons que si nous arrivons à comprendre le mécanisme d'action, par exemple du paracétamol, nous allons identifier des cibles et ces cibles-là pourront devenir des cibles d'intérêt pour concevoir de nouveaux antalgiques plus efficaces que le paracétamol. Et ces nouveaux antalgiques auront de fortes chances d'être efficaces chez l'homme puisque le point de départ était le patient lui-même. Des travaux sur son mécanisme d'action ont donc été menés par l'unité mixte de recherche 766, INSERM et Université d'Auvergne. Ces travaux ont débuté chez l'animal. Nous avons essayé d'administrer ce paracétamol chez l'animal. La première publication date de 1996 et elle montrait deux choses. Premièrement, que ce paracétamol agissait au niveau du système nerveux central. Et deuxièmement, que cette action passait par un système que l'on appelle le système sérotoninergique. Et ça a été le départ d'une recherche chez l'animal et chez l'homme qui se poursuit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, l'équipe du professeur Échalier travaille toujours sur le paracétamol et continue de faire de nouvelles découvertes. Nous avons démontré que le paracétamol n'est pas un médicament, mais un promédicament. Il doit être déacétylé au niveau du foie pour produire le p-aminophénol, puis métabolisé au niveau cérébral par une enzyme en AM404. Cette AM404 va mobiliser le système endocannabinoïde, puis activer le système sérotoninergique pour, in fine, induire son effet antinociceptif. Donc c'est une redéfinition du paracétamol. Au cours de ma thèse, nous avons cherché premièrement à mettre en évidence les structures cérébrales qui sont impliquées dans l'analgésie médiée par le paracétamol. Donc nous avions une forte suspicion sur une structure en particulier qui est la substance grise périaqueducale. Et nous avons réussi à mettre en évidence son implication dans cette analgésie via des outils de biologie moléculaire et d'imagerie cellulaire. Deuxièmement, nous avions aussi une forte suspicion de l'implication d'un récepteur particulier, qui est le récepteur TRPV1. Et nous avons réussi à montrer que ce récepteur était impliqué dans la substance grise périaqueducale, au même titre que le récepteur CB1 dans l'analgésie induite par le paracétamol. Et enfin, donc pour chercher à localiser d'autres structures qui pourraient être éventuellement impliquées, bien, nous avons en cours un projet d'imagerie fonctionnelle chez le petit animal, afin de mettre en évidence toutes ces structures de manière précise. J'applique la thermode, vous allez sentir une sensation de chaleur. Pour développer des médicaments, l'équipe du professeur Échalier travaille en collaboration avec le Centre de pharmacologie clinique du CHU de Clermont-Ferrand. Au Centre de pharmacologie clinique, nous faisons des études sur le paracétamol, en particulier en continuité translationnelle avec les études précliniques qui sont faites chez l'animal. Nous avons pu ainsi montrer l'implication du système sérotoninergique dans le mécanisme d'action du paracétamol, ainsi que l'implication des faisceaux inhibiteurs descendants de la douleur dans le mécanisme d'action du paracétamol. Nous nous intéressons également à tout ce qui concerne le métabolisme du paracétamol afin de relier la cinétique, l'efficacité et la pharmacogénétique du paracétamol. Enfin, nous nous intéressons aussi à confirmer l'action centrale du paracétamol dans un futur proche par des études de neuroimagerie. Nous avons beaucoup d'espoir dans nos recherches. Nous pensons trouver un nouvel antalgique, mais dans l'attente, le paracétamol reste bien entendu le produit de référence pour la prise en charge des douleurs faibles à modérées, et bien entendu avec la nécessité de respecter les précautions de bon usage habituelles pour ce type de produit. Les perspectives de recherche pour ce vieux produit sont relativement nombreuses. Elles seront d'abord d'ordre fondamental pour essayer d'identifier les cibles sur lesquelles le paracétamol va agir, d'ordre clinique pour essayer de valider ces cibles chez le volontaire sain, voire chez le malade, et puis ensuite, nous allons aller vers les chimistes. Les chimistes qui vont pouvoir nous concevoir de nouveaux produits
susceptibles d'être efficaces sur ces cibles et donc de faire de nouveaux antalgiques. Et cette collaboration avec les chimistes est pour nous facilitée par la création récente, en juin 2010, d'un cluster qui s'appelle Cluster Analgesia Partnership, labellisé Cluster d'excellence par la région Auvergne, et dont l'objectif, dans un contexte de partenariat privé-public, est de concevoir de nouveaux antalgiques en partenariat avec des structures académiques, mais aussi en partenariat avec des entreprises intéressées par les antalgiques ici en Auvergne.